pour les castings de Lille. C'était la dernière ville à découvrir ensemble. On va accueillir Margot Correa, de 35 ans, qui a fondé Diagramme Technologies. Venez Margot, venez nous rejoindre. Vous êtes la dernière candidate à rejoindre la BFM Academy. Ça s'est bien passé à Lille, les castings? Bah oui, apparemment. La preuve, je suis là aujourd'hui. La preuve, absolument. Logiciel de maintenance prédictive pour surveiller en temps réel toutes les machines industrielles, détecter les anomalies, prédire les pannes. Une entreprise bien implantée sur son territoire. Est-ce que vous avez fait une machine pour les machines? Alors, oui, c'est un peu le cerveau qui va permettre de comprendre tout ce qui se passe au niveau des usines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les usines, il y a énormément de machines différentes, de fabricants différents. Et donc, pour pouvoir suivre tout ça en temps réel, c'est quelque chose de très compliqué aujourd'hui. Alors, Philippe Pouletti, c'est à vous de commencer. On y va avec les questions pour Diagramme Technologies. J'ai droit à une question, deux, trois. On verra, Philippe. Donc Margot, la détection de déviation, maintien en condition opérationnelle, c'est très important, mais il ne faut pas non plus détecter plein de petites anomalies et que le contrôle de qualité soit submergé. Donc comment corrélez-vous la détection des déviations avec les vrais problèmes? Est-ce qu'il y a une courbe d'apprentissage? Est-ce que oui, puis alors c'est deep learning? Ça dépend. Alors nous déjà, sur la partie deep learning, on n'utilise pas de deep learning, on utilise des technologies de machine learning basées sur des statistiques pour pouvoir expliquer nos calculs et nos résultats. L'importance d'apporter une confiance à l'utilisateur pour qu'il comprenne ce qu'on lui propose comme information. Mais là, l'objectif, c'est vraiment en fait au cas par cas, en fonction de ce que les industriels demandent. Par exemple, dans certaines industries, on va vouloir alerter les techniciens, même sur des petits défauts, parce qu'on ne veut rien rater. Et à l'inverse, dans d'autres industries, on veut être sûr d'alerter un technicien uniquement quand il y a un problème. Donc ça, c'est en fonction... Alors, donnez-nous un exemple concret où vous avez amélioré le processus industriel. Alors, un problème aujourd'hui, par exemple, dans une usine agroalimentaire, de vieilles machines qui dataient de plus de 30 ans, qui ont été ce qu'on appelle rétrofitées, donc on les a connectées. Et là, aujourd'hui, on est capable de suivre les dérives de fonctionnement pour savoir exactement quand est-ce qu'on doit planifier, quel est le bon intervalle pour intervenir sur les machines. Et vous ne remplacez pas le technicien de maintenance? Pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'apporter la bonne information pour que les utilisateurs, donc les techniciens sur le terrain, n'interviennent pas en mode pompier. Surtout qu'aujourd'hui, dans l'industrie, il y a un problème RH. Il y a eu un départ massif des experts à la retraite. Et aujourd'hui, les jeunes qui arrivent sur le terrain mais n'ont pas bénéficié de cette transmission de connaissances et de compétences. Sur les vieilles machines? Sur les vieilles machines, même sur les nouvelles. Surtout quand il y a des problématiques sur les machines tombent en panne, mais c'est jamais la même panne, sinon ce serait trop facile. Et donc du coup, la courbe d'apprentissage peut être vraiment très longue. Un client nous disait que pour qu'un technicien soit complètement opérationnel dans une usine, il faut 5 ans. Donc l'idée de Diagramme, c'est de venir apporter la bonne information au bon moment pour que ces techniciens puissent expliquer, mieux comprendre ce qui se passe sur les machines. Virginie, s'il vous reste des questions après tout ça. Super projet, une femme entrepreneur dans l'industrie avec du machine learning. Moi, j'ai qu'une question, comment vous est venue cette idée et pourquoi? D'un cas concret, en fait, on travaillait avant dans le centre de recherche INRIA à Lille avec mes associés et en fait, on avait des industriels qui venaient voir le centre de recherche en disant voilà, aujourd'hui, je commence à collecter plein de données sur mes machines et j'aimerais savoir si c'est possible de faire de la maintenance prédictive sans rajouter de capteurs supplémentaires. Et donc, ils sont venus en fait à plusieurs... Donc, c'est venu du besoin en fait. Exactement, le besoin du marché. Fabrice Marcellin. Moi, ma question porte sur la capacité de votre solution à s'adapter à n'importe quel type de machine dans tous les secteurs. C'est ce que je comprends. Oui. Comment ça fonctionne et combien de temps il faut pour connecter finalement l'ensemble des machines d'une industrie pour pouvoir ensuite la piloter? Nous alors, notre métier c'est d'analyser la donnée industrielle. Donc on parle concrètement de température, de pression, de consommation électrique, de vibration. Et donc peu importe sur quelle machine c'est, nous notre objectif c'est de venir détecter des patterns dans ces données-là. Et pour répondre à votre deuxième question, en fait ça dépend du nombre de données qu'on a sur les machines. Soit c'est le cas idéal pour nous, l'industriel a déjà eu beaucoup de pannes. Donc nous, on va pouvoir déployer nos algorithmes et apprendre très rapidement. Et dans la vraie vie, les gens commencent seulement à connecter les machines. Et donc du coup, on n'a pas d'historique de panne. Et on a développé une méthode qui nous permet de venir apprendre le bon fonctionnement des machines et voir ensuite les écarts. C'est le propre du machine learning, c'est qu'on devient plus performant au fil du temps.
Et c'est vraiment comme ça qu'on déploie notre solution. Et donc vous avez un référentiel maintenant, j'imagine, de connaissances sur différents types de machines que vous pourriez très bien exploiter auprès d'une autre entreprise utilisant le même matériel. Vous avez un catalogue quoi, de connaissances de machines. Alors, on a, nous, dans l'équipe, un catalogue, on connaît les machines, mais par contre, les données appartiennent bien à nos clients. Et nous, on vient paramétrer nos algorithmes. Le paramétrage de nos algorithmes appartient à nos clients et on scinde bien les choses, parce que ce sont des sujets quand même. Fabrice vous propose un nouveau business en fait. C'est une nouvelle activité. C'est pour la suite. Il n'y a pas des machines qui vous surprennent? Vous ne connaissez rien? Personne n'en avait jamais parlé? Ouais, il y a des machines un peu exotiques. Par exemple, là, on travaille sur des lignes d'incinération de déchets. Qui voient passer pas mal de choses très différentes, sur des séparateurs par exemple. On peut être surpris.